bonsoir à tous. On arrive à peut-être la dernière ou avant-dernière vidéo de mon top 100 films by Pathfinder, dans lequel on va parler de One Shot, parce que David Fincher était le dernier réalisateur de la liste. Alors évidemment, même dans la période 90, même dans la zone géographique américaine anglophone, j'ai loupé plein de trucs importants. Alors je ne vous parle pas de tout le cinéma français des années 50 ou 60 ou 70. Je ne parle pas du cinéma asiatique, j'en ai parlé un petit peu. Je passe à côté de plein de choses super importantes. On me l'a fait remarquer, je le nie pas. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre spécialisé années 90, film américain ou anglophone, ou international aussi un peu. Mais tous ces films sont vraiment à voir. Et si vous voulez avoir mon avis détaillé, vous cliquez sur la vidéo qui vous intéresse. Par exemple, si vous voulez sur un réalisateur précis qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous aurez mon avis. Là, j'ai vraiment mis ce qui m'a, moi, personnellement, dans ma vie, touché dans le cœur. Peut-être que je renierai certains de ces films et je les sortirai de leur liste à ce moment-là. Pour l'instant, je pense avoir mis que du bon. Donc le prochain dans la liste, c'est Trouble Every Day, si YouTube veut bien. Là, je suis en train d'uploader en même temps. Et ça rame à mort, quoi. Donc Trouble Every Day, classé en film d'horreur, c'est vrai qu'il est un peu horrifique quand même. Je voulais faire une vidéo sur le trio Béatrice Dalle, Claire Denis, Virginie Despentes. Et puis finalement, j'ai parlé de H-Story dans un one-shot. Donc Trouble Every Day va se retrouver également dans un one-shot. Bien qu'il y aurait à dire sur ce fameux trio, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Claire Denis, qui ont tous fait beaucoup de films intéressants. Et Trouble Every Day, alors ce film m'a beaucoup plu, a fortiori à cause de la musique de Tindersticks, un groupe que j'adore, et la performance des acteurs dont Vincent Gallo et Béatrice Dalle, dont je suis fan, Béatrice Dalle. J'en ai parlé un peu dans Hush Story, alors je sais pas où il est dans une autre vidéo, je peux regarder si vous voulez. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis ça. Donc c'est la vidéo sur Polanski, dans laquelle je parle vite fait de H-Story au début. Je parle un peu de Béatrice Dalle. Donc leur film très, comment dire, traumatisant, à la limite de sortir de la liste sous ces critères, puisque j'ai dit que je sortirais les films les plus traumatisants, car je ne veux pas conseiller des choses aux gens qu'ils vont regretter d'avoir vu ensuite. Où Béatrice Dalle est cloîtrée dans une chambre parce que elle est cannibale et tous les gens qui viennent, ben, elle les capture et elle les bouffe. Et Vincent Gallo va à son rencontre. C'est filmé à la Claire Denis, alors très explicite. Vincent Gallo, il a aucune morale, aucune vertu. Il y a un passage du film qui est resté culte, où on voit bien Vincent Gallo comment il est. Il est dans le métro en fait, et il y a une vieille qui est debout. Alors vous dites qu'il va lui céder sa place. Non, en fait, il se lève, il se met derrière elle comme ça, et il la relève de façon ostensible. Et la femme, elle est toute excitée parce que c'est un beau jeune homme quand même. Et il la relève comme ça, comme s'il allait la prendre dans ses bras et l'embrasser. Et après, il trace sa route. Et je trouvais ça assez sympa comme moment du film. Bon, Trouble Every Day, film violent, mais bonne introduction à Claire Denis avec une superbe bande de son. On passe au suivant.
Requiem pour un massacre. Alors ce film, mon père est fan aussi. Moi je suis tombé dessus parce que mon père m'en a parlé, je crois. Ou ouais, je crois que c'est mon père qui m'en a parlé. Donc c'est un petit ovni qui est passé sous silence pendant pas mal d'années. Est-ce que YouTube va bien vouloir nous montrer la bande-annonce? Donc je vous raconte le plot vite fait. L'histoire, c'est un petit gamin à travers la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dans un pays de l'Est, enfin du Nord plutôt que de l'Est, un pays soviétique, quoi. Je sais plus si c'est la Pologne ou un autre pays, enfin bref. Et il est témoin du massacre de tout son village, où les nazis les enferment dans une grange avant d'y mettre le feu. Lui, il arrive à s'échapper parce qu'il était parti pisser ou un truc comme ça. Et donc, il va traverser toute la guerre. Et donc, c'est la guerre vue à travers les yeux d'un enfant. Il comprend pas pourquoi ils font ça. Et à la fin du film, je vous raconte la fin, c'est pas spoilé parce que c'est pas, ça raconte pas le film. Il trouve un portrait d'Hitler et il comprend que c'est le chef des méchants. Et, et il s'acharne avec la crosse de son fusil, c'est lui le héros, le gamin. Il s'acharne avec la crosse de son fusil et il pleure et il tape sur la gueule d'Hitler. Et pourquoi? Et bon, je raconte mal, encore une fois, je suis nul pour raconter, mais c'est vachement poignant. Tout le film est comme ça, c'est vraiment la guerre mondiale vue à travers les yeux d'un petit Polonais, qui est d'ailleurs blond aux yeux bleus et tout. On n'a rien à lui reprocher. Qui a survécu à un massacre et qui comprend pas pourquoi. Je suis désolé de voir les vidéos bugger à l'infini. Des fois ça fait ça. Mais j'ai envie de terminer cette série de vidéos de chroniques. C'est lui là, vous le voyez, dans la fleur de l'âge, avec son fusil. Et c'est vachement philosophique. Enfin, philosophique ou édifiant en tout cas, le moment où il tombe sur le portrait d'Hitler. Il dit c'est lui qui a fait tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Et il s'acharne et il pleure. Bon, donc ça, définitivement, ça ne marchera pas. Donc, Requiem pour un massacre, très bon film de guerre, passé complètement sous silence, et pourtant un petit chef-d'œuvre. Les gens qui l'ont vu ont adoré. Je vous le conseille fortement. Et le prochain dans la liste, comme par hasard. Alors, j'ai classé les vidéos par date de mise en ligne, la plus ancienne d'abord. Donc, Inland Empire de David Lynch était la plus ancienne de toutes. Et Requiem for a Dream et Requiem for a Massacre se sont retrouvés côte à côte. C'est marrant. Donc Requiem for a Dream, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le réalisateur. Je parie que vous connaissez même pas le nom du réalisateur. Vous connaissez sûrement le titre Requiem for a Dream. Et vous connaissez pas le réalisateur qui est Darren Aronofsky. Donc regardez ma vidéo sur Darren Aronofsky. Dedans je parle de Requiem for a Dream. Le suivant dans la liste, c'est La Cité de la Peur, le film de Les Nuls. Je croyais que je l'avais pas mis finalement, parce que comme je dis, j'ai été très exigeant sur les comédies. J'en ai pas mis beaucoup. Donc j'en parle dans la vidéo sur Michel Hazanavicius et Les Nuls, pour dire, regardez déjà La Classe américaine, obligatoire, OSS 117 et La Cité de la Peur. Toujours la même bande, la bande des nuls de Michel Hazanavicius. Avec Jean Dujardin, évidemment, dans le 717. Le 3 va sortir bientôt. Et vous êtes sûr de vous marrer comme des chiffonniers. Donc, j'ai rien à dire de plus sur la Cité de la Peur, à part que mon PC rame à fond. Le Parrain 3, je vais pas en parler. On va passer direct à Angel Art. Parce que j'avais fait une vidéo sur Coppola pour parler du Parrain et du Sofia Coppola. Mais la vidéo a été strike et j'ai reçu un email qui m'a dit vous avez fait l'apologie d'une organisation criminelle.
Parce que j'ai parlé du film Le Parrain. Et j'ai dit, mais non, désolé, j'ai dit, bon, tant pis. Et j'ai viré la vidéo sur Coppola, il n'y sera pas. Donc on passe à Angel Art. Est-ce qu'on peut tout finir dans la soirée? Non, on va faire une dernière vidéo après celle-là. Donc Angel Art, c'est comme Dead Again, dont je parlais au tout début dans la vidéo Kenneth Branagh. C'est un film qui m'a un peu traumatisé quand je l'ai vu, parce que j'étais vraiment tout minot. On va regarder si Wikipédia a quelque chose à dire au sujet de ce film avec Mickey Rourke avant l'opération. Je vous dis, dans ce milieu de Hollywood, des fois, ils font des trucs. Mais c'est bien que la chirurgie esthétique, il faut pas faire ça. Allez, c'est Robert De Niro, le méchant. Et j'avais adoré, c'est peut-être un peu ce qui m'a introduit quelque part à l'univers des anges quand je suis un grand passionné. L'étude des anges, je l'ai fait pendant de nombreuses années et j'ai jamais fini là. Ah, mais c'est Alan Parker, le réalisateur, ok. Donc effectivement, qui est assez connu, parce que c'est lui qui a fait un autre film qui avait marqué notre enfance, parce que notre père nous faisait le regarder. C'était Midnight Express, l'histoire de gars qui veut dealer de la drogue, qui se fait choper et qui va en prison. Et le Midnight Express, en fait, ça veut dire s'enfuir, quoi, s'évader. Il a fait Birdie, Pink Floyd, The Wall, quoi. Mississippi Burning, vraiment un très bon film, j'avais adoré Mississippi Burning. Le reste, je ne connais pas. Donc franchement, je pense que dans tout ça, Pink Floyd The Wall est à voir absolument. Mississippi Burning, j'avais adoré. Midnight Express, bon film. Et Angel Art, film qui m'a un peu traumatisé. En 87, j'avais 3 ans. Je pense pas que je l'ai regardé quand j'avais 3 ans. Donc l'histoire, c'est Mickey Rourke, il est flic, enquêteur, quoi. Ouais, je crois qu'il est détective privé, même. Et il doit mener une enquête pour le compte d'un mec qui s'appelle Louis Sifrest. Et en fait, il va intervenir dans le milieu cajun où il y a beaucoup. Il va tomber sur des trucs vaudous. J'en rappelle plus exactement le twist de l'histoire, mais il va tomber sur des trucs vaudous. Ça va devenir de plus en plus bizarre. Et à la fin, en fait, il calcule que Louis Sifrest, c'était Lucifer de le titre. Alors je ne me rappelle pas, je l'ai pas revu, je l'ai jamais revu, mais je sais que je l'avais vu plusieurs fois parce qu'il m'avait beaucoup impressionné et je voulais, en général, quand un truc nous fait peur, parce qu'on est petit, on ne peut pas le revoir, mais moi j'avais fait exprès de le re-regarder pour ne plus avoir peur. Et donc voilà, c'est un bon film franchement. Robert De Niro, il est sympa. Et Charlotte Rampling aussi. Bon, et je vais m'arrêter là pour cette série de one shot parce que j'en ai parlé de beaucoup quand même. Donc Alan Parker, moi je vous conseille le film des Pink Floyd, c'est un monument. Il faut que je le revoie peut-être, mais je pense qu'il mérite tout à fait d'être dans la liste. Et la prochaine vidéo sera la dernière. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt.